Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je peux transmettre aujourd'hui. Pour moi, il y a... il y a des discussions. Hein, cette année, il va y avoir des discussions très étonnantes en fait. Mais vraiment face à face avec des masculins. Des aveux de sentiments. Et pour moi, il y a des machines arrière. C'est-à-dire que les masculins qui étaient partis reviennent. Ok. Bon, on parle de rendez-vous administratif à la banque. Il y a des choses à régler, on règle des choses. Les choses qui bloquent, les choses qui empêchent d'avancer. Ouais. Ok, ça peut être soit par rapport à un prêt, soit un prêt qu'on veut faire, soit un prêt... Enfin bref. Soit par rapport à un livret, soit par... Mais bon, bref, c'est une histoire d'investissement en fait quand même. Hein. Et il y a des rendez-vous administratifs à la banque. Ah, mais la banque. Prêt personnel, prêt immobilier, quelle que soit la raison. Pour moi, c'est vraiment le mot prêt quand même. C'est par rapport à un prêt, soit régler des choses, soit... soit emprunter. Bon, comme on a pleuré, mariage, pleuré. On peut pleurer à la banque. Bon, c'était investissement immobilier. Maison. Bon. On a un homme pour l'instant. C'est sur sa lignée, le pleurer quand même. Soit c'est par rapport à une séparation, soit je sais pas, il y a un truc par rapport à un prêt immobilier en fait. On parle des choix possibles, mais de toute façon il y a quand même les rendez-vous administratifs à la banque. Ben, on va discuter des choix et prendre des décisions. Ça peut être suite à une séparation quand même. Je sais pas, j'ai cette histoire quand même. Vraiment, plein de choses à régler. Moi j'ai une idée de régler des choses. Vraiment, des histoires de papier, de décision, de... Pour changer les choses, pour arriver à avancer, on a la féminine. Et avancer.
Parce que là, clairement, oui, ça bloque. Bon, en l'occurrence, il va y avoir des rendez-vous à la banque qui vont permettre de débloquer. On va débloquer des choses, peut-être débloquer un prêt pour rembourser quelque chose. Enfin, il y a des histoires de prêt immobilier quand même. Mais pour moi, et on règle des choses. On communique, on prend des décisions pour apporter le changement nécessaire, pour arrêter d'être mal, arrêter d'être dans la galère, arrêter d'être dans les difficultés, arrêter de stresser, de ne pas être bien par rapport à tout ça. Donc, oui, il y a plein de papiers, on signe des papiers. C'est vraiment, voilà quoi. On parle vraiment du coup de laisser le passé derrière. C'est vraiment une histoire de laisser le passé derrière parce que ça bloque. Et ça empêche d'avancer. C'est beaucoup de tracas, c'est beaucoup de soucis, c'est... Ça fait mal. En tout cas, c'est une décision qui fait mal parce que c'est une décision vraiment... Elle crée de la nostalgie, elle crée des... Elle fait mal. Au cœur. Mais on sait que c'est la meilleure chose à faire. On sait que c'est la meilleure chose à faire. C'est vraiment... Ah, vous allez reparler du passé, du coup. Hein. Mais même si ça fait mal, même si on sait que c'est la meilleure chose à faire pour rétablir un petit peu de tranquillité, s'éloigner de problèmes. Il y aura des choses qui vont être dites, hein. C'est vraiment pour retrouver l'équilibre, tu vois. Des fois, il y a des décisions, elles sont difficiles, elles sont douloureuses, mais des fois, t'as pas d'autre choix, en fait. T'as pas d'autre choix. Si tu veux avancer. Donc là, clairement, ce qui est dit, c'est qu'effectivement, il va y avoir... alors, il y en a peut-être, ça a stagné, ça a été long, parce que j'ai quand même le truc stagné, c'était long, c'était dans certains cas, d'autres pas. En tout cas, vous allez discuter, vous allez prendre les décisions nécessaires, même si ça fait mal. Vous allez vous remémorer certaines choses, parce que vous laissez quelque chose, une part de vous, en fait. J'ai l'impression que ces papiers, c'est une part qu'on laisse, mais c'est ce qu'il faut. Hein, je vais vraiment faire rapide, j'ai un bug avec le téléphone. Bon, bref. Vous savez que c'est ce qu'il faut, vous allez le faire, même si ça fait mal, vous allez vous remémorer, vous allez... C'est une page qui se tourne, en fait. Ça va être vraiment une page qui se tourne. C'est vraiment ce que ça me dit, c'est que là, effectivement, il n'y a pas de choix. Pas d'autre choix. Il y a des rendez-vous administratifs, des papiers, peut-être pas que la banque. Hein. Là, tu vois, parce que c'est vraiment des problèmes d'argent, tu vois. Et ça serait une rentrée d'argent qui... Il n'y avait pas le choix.
Vous n'avez pas le choix, parce que ça fondait comme neige au soleil. C'est une façon de parler, mais bon, bref, t'as compris. Il n'y avait pas le choix. Là, vous avez été au pied du mur et... Ça va travailler dur, ça va faire mal. Hein. Ça va faire mal. C'est ça. C'est ça. Ça a bloqué l'abondance au passage. C'est quelque chose, tu vois, là, pour débloquer, pour retrouver, espérer de l'abondance, il y a des choses, il y a des papiers. On a bien un rendez-vous administratif, il y a des papiers, il y a des trucs signés, il y a de toute façon. Donc, voilà. Là, il y a vraiment l'histoire du pied du mur, au pied du mur, tu vois, il n'y a pas le choix, il y a... Je sais que c'est douloureux, je sais que ça va pas être facile. Mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. De toute façon, si tu veux te débourber, des fois, t'as pas le choix en fait. Parce que vraiment, il y a quelque chose. De toute façon, vous, voilà, il y a un passif entre vous. Il y a un grand passif, un passif qui devait être de toute manière, ça faisait partie du destin, l'histoire. Mais là, le passé, ça vous bloque dans le passé, ça vous retient dans le passé, ça vous... tu vois ce que je veux dire? Et ça vous attache en fait au passé, ça vous empêche d'avancer. En fait, c'est vraiment ce que ça dit. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Vous avez un long passé, vous avez une longue histoire certainement, tu vois. C'est un truc que vous aviez fait ensemble, en fait, dans le passé, peut-être, cet investissement, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que là, oui, vous allez trouver des compromis, vous allez régler. Il n'y a pas le choix. Là, tu vois, je peux prendre un autre jeu, mais ils insistent vraiment sur le fait que de toute façon, c'est quelque chose qui est inévitable. Il y a la fatalité, c'est inévitable. La fatalité, c'est que ça doit être. Donc, de toute façon, voilà. Bien sûr que ça fait mal parce que tu laisses le passé derrière. Bien sûr que tu laisses une partie de toi, en fait, aussi. En signant des papiers, il y a quelque chose. De toute façon, voilà. Pour moi, il y a certainement... moi, il y a un échec entre vous. De toute façon, voilà. L'échec, l'homme, la femme, qu'est-ce que je te dise? Vous pouvez vous entendre, c'est pas la question, vous allez trouver des compromis, vous allez réussir à régler les choses. Moi on parle de notaire de toute façon aussi, donc on m'a parlé de notaire. Mais pour vous protéger, pour réussir à avancer, vous n'avez pas le choix, parce que sinon ça va vous tomber sur la gueule en permanence, de toute façon. C'est fait exprès, je crois qu'en fait, clairement, ils le font exprès de provoquer des emmerdes par rapport à ça pour vous obliger à couper certaines choses du passé. Si vous voulez votre abondance, si vous voulez avancer, si vous voulez pour projeter... c'est ce qu'il dit, on peut prendre 50 jeux. C'est vraiment ça, c'est... Avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. On peut demander une datation avec celui-là. Quand c'est que... Mais c'est général, donc moi, j'aime pas, en fait. Pour moi... c'est sûr, c'est avant la fin de l'année. On peut regarder un peu plus ce qu'ils ont à dire, mais clairement, c'est... On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Après, vous allez rediscuter du passé, vous allez passer du temps à reparler, tu vois, voilà.
de combien, en fait, tu vois, il y a une histoire de quel gâchis, tu vois, en fait. Et c'était pourtant prometteur. Et c'était tellement bien à l'époque. Oui, éviter le choix fait que bloquer, en fait. Voilà. Ça a du mal à prendre la décision, ça a du mal à faire le pas, en fait. C'est ça le truc. Et c'est pour ça qu'ils insistent sur le fait qu'il n'y a pas le choix, que de toute façon, ils feront en sorte de vous y obliger de toute manière. Ah oui. Parce qu'il y a une tentation d'éviter le choix, il y a une envie de peut-être, parce qu'il y a quelque chose au fond qu'on se dit, on se dit, peut-être que au final, mais non, non, parce qu'en fait c'est trop lourd, ça devient trop lourd. Évitez de faire ce choix en fait, se retrouver dans des impasses permanentes, encore et encore, parce qu'il y a du schéma répétitif là-dessus, parce que c'est un truc que vous n'arrivez pas à passer le pas, parce qu'en fait ça vous fait trop mal. Vous stressez en fait, c'est du gros stress. C'est une décision extrêmement difficile en l'occurrence effectivement à prendre en fait. Parce qu'il y a énormément de nostalgie, oui, qui en découle en fait. Mais vous vous épuisez en fait. Vous épuisez. Il est temps de partir. Il est temps de laisser tomber ce stress. Il est temps d'avancer. Il est temps de partir. Laissez-le passer derrière. Et c'est le seul moyen. C'est clairement le seul moyen, en fait. Et vous le savez, en plus. Au fond, vous le savez. Vous le savez que c'est ce qui permettra de retrouver de l'abondance et du positif à long terme. Parce que comme ça sera que du négatif. Négatif. Se libérer. Se libérer. Parce que ça maintient, comme je dis, un lien avec le passé qui en fait empêche d'avancer, qui est épuisant, qui est trop, qui provoque beaucoup de stress. Et en fait, à pas prendre la décision, pour le moment, vous bloquez l'équilibre de votre vie, quoi. Clairement. Voilà, c'est des conflits, c'est du stress, et faut lâcher prise. Et là, prendre la décision, arriver à faire le pas. Il n'y a que là que vous arriverez à avancer, il n'y a que là que vous arriverez à retrouver votre abondance, il n'y a que là que vous retrouverez un équilibre dans votre vie. Il n'y a que là, en fait. Si tu veux, tu vois. Laisse tomber ton incertitude, tu vois. Ton intuition, elle te le dit de toute façon. Tu vois. Parce que c'est ça. Ça serait une opportunité d'abondance, ça serait une opportunité des changements positifs. Ça a trop traîné. Ça a trop traîné. L'équilibre encore. La prospérité, la richesse. Je sais que c'est pas forcément des choses... soit tu vas reculant, soit il y va reculant, soit vous y allez tous les deux reculant, parce qu'il y a vraiment... Je pense quand même que c'est pas une relation qui date d'hier, ça c'est sûr. Parce que pour moi, il y a quand même un contrat officiel dans l'histoire. Même ça, je pense que ça va être réglé. La banque, ça va être réglé. Et
Si c'était une histoire qui datait d'hier, tu t'es marié hier, bon, finalement, tu dis, oh merde, qu'est-ce que j'ai glandé? Bon, bref, tu divorces au bout d'un mois ou deux, t'as compris, c'est un truc. Après, quand tu commences à passer les années, tu vois, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, c'est autre chose de laisser le passé derrière, sincèrement, tu vois. Et sinon, il faut vraiment être capable d'un détachement et de son cœur, en fait. Là, ce qui est dit, c'est que ça viendra, et de toute façon, parce que ils vous bloqueront financièrement parlant, ils vous empêcheront de vraiment investir dans l'avenir tant que ça, ce n'est pas fait. Tant que ça, ce n'est pas fait. Je peux pas dire, voilà. Ça va le faire parce que vous allez y aller avant la fin de l'année. Vous allez réussir à la prendre, cette décision. Vous allez reparler de nostalgie. Ça va vraiment vous secouer. Ça va vraiment vous remuer. Ça va être extrêmement douloureux. Mais ça va vous enlever un énorme poids aussi. Donc, voilà. Voilà. Pour la petite guidance. Est-ce qu'on aurait un autre petit message ou pas, du coup? Un petit message ou pas? Tiens, je vais prendre 2-3 cartes. On parle d'indépendance financière qui arrive grâce à un travail. Alors, une personne qui a beaucoup travaillé, d'accord, qui a construit quelque chose, qui construit quelque chose en tout cas, qui va lui permettre une indépendance financière en fait. Une autosuffisance. Pour moi, je sais pas pourquoi, j'ai un jardin, mais c'est pas grave. Oui, j'ai des fruits et légumes, je sais pas pourquoi dans ma tête. On monte des fruits et légumes qu'on enlève des carottes, tiens. Mais les carottes, c'est significatif d'ailleurs. Passage. Ouais, c'est comme si il y a une personne, en fait, elle a quelque chose avec le jardin. De toute façon, je sais pas, on n'arrête pas de montrer de la terre, de travailler de la terre. Mais ça fait un quart d'heure que j'ai un pigeon qui m'observe, c'est trop chelou. Il est là, il me regarde depuis tout à l'heure. Je vous jure. C'est trop bizarre. Mais tu auras une vie assez pleine, assez riche en fait. Tu arriveras à t'autosuffire, que ce soit financièrement parlant ou de toute façon, voilà, t'autosuffiras pour tes factures, pour ton logement, pour la nourriture. Ça arrive en fait. Hein, on te dit ça arrive en fait. Pour le moment, t'es en. Alors on parle, je sais pas pourquoi on me dit qu'on te restaure, mais une restauration. Donc ça arrive, ça arrive. Parce que waouh, t'as passé des nuits, des jours à bosser, à tout faire pour y arriver, pour avoir besoin de personne en fait. T'en as pleuré, tu t'es épuisé, tu as eu des pensées, tu t'es un petit peu auto-bloqué, un petit peu aussi parce que tu sais, quand on se rend pas compte de notre valeur réelle, en fait, et qu'on pense qu'on ne le mérite pas parce qu'on a été éduqué de manière à penser qu'on mérite rien, même si on sait, bon, on a encore dans le subconscient cette connerie. Enfin, bon, moi, parce que t'as été élevé comme ça et que t'as vécu comme ça, en fait. Tout le monde t'a fait comprendre que tu valais rien. Bref. Tu t'auto-bloques, en fait. Tu te l'auto-bloques parce qu'en fait, c'est à portée de ta main, là. C'est à portée de ta main, tout ça, en fait. Clairement. Ah, ça y est, tu t'es barré.
Mais tu vas y arriver. Parce qu'en fait, tu t'acharnes à justement... C'est ça le délire, c'est que tu t'acharnes à produire, tu t'acharnes à développer, tu t'acharnes. Mais tu t'acharnes aussi à débloquer ta mentalité négative, à changer la donne de ce qui a été préfabriqué dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire? Ton subconscient, voilà, et c'est pour ça qu'on parle peut-être de restauration. Tu restaures ta façon de penser, tu fais un reboot. Il y a un reboot chez toi qui fait qu'en fait, même si pour l'instant tu es bloqué, tu vas l'atteindre tout ça. C'est ça qu'on te dit. Qui est une personne fiable et de qualité. Je sais pas ce que ça veut dire d'être une personne de qualité, mais on m'a dit de qualité. Oh, bref. Une personne de qualité. Alors là, j'avoue. J'avoue. Tu réussiras. Je pense que le truc... Là, ce que tu avais besoin d'entendre, parce que tu t'acharnes, mais tu as besoin de savoir que toute ta force, tout ton courage, tout ton acharnement à t'en sortir, à te libérer, de restaurer ta façon de penser, c'est une vraie restauration, c'est une vraie bricole en fait. Hein. C'est pas une bricole en fait, c'est un chantier. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce que tu as fait pour développer en fait, pour arriver à ton indépendance, à ton autosuffisance, tout ce que tu es en train de faire. On n'arrête pas de me montrer la terre. Je vous jure, on n'arrête pas de me montrer la terre, mais... Pour moi, j'ai quelqu'un qui fait un travail pour deux, en fait. De deux. Un petit peu. J'ai tellement... Tu vois, je le vois, là. La pineuse et tout. Une terre qui est binée. Et semis. On récolte. C'est comme si, en fait, tu gérais tout toute seule, au final, mais... T'as pas cette autosuffisance, t'as pas cette indépendance financière pour le moment, parce que tu as encore des blocages à faire sauter. Mais tu as le succès, la réussite, tu arriveras en fait. Parce que tu vas surmonter ces doutes de toi. Ce manque de... J'ai envie de pleurer. Je pense que j'ai dû jeter une flèche en plein cœur parce qu'en fait j'ai l'impression que je te fais un effet de ouf là quand même. Tu vas y arriver. Tu as des moments de doute parce que c'est long, c'est épuisant, c'est... Mais maintenant tu sais qu'en fait c'est clairement... c'est plus subconscient parce que tu sais que tu vaux quelque chose en fait. Mais tu n'arrives pas à voir la vraie valeur. Tu sais que tu mérites, tu sais que... Le problème, c'est qu'il y a toujours des petits blocages, là, tu vois, des choses qui te rattachent encore, tu vois, un petit peu aux pensées négatives. Mais tu vas y arriver. Tu vois, c'est succès, succès. Tu vas l'atteindre. Tu vas surmonter le doute de toi, parce que tu as la force et le courage d'y arriver. Tu ne vas pas abandonner, en fait. Et tu vas l'atteindre, ton fichu succès. Tu vas atteindre ton indépendance financière, ton autosuffisance. Moi, je suis persuadée que je parle à quelqu'un qui a quand même un jardin. Parce que je te jure qu'on n'arrête pas de me montrer un jardin, en fait. Quelqu'un qui fait ça, qui s'occupe de son logement, qui va travailler ou qui travaille depuis chez lui ou chez elle, ça dépend des personnes en fait, j'ai envie de te dire. Peut-être quelqu'un qui a créé une entreprise et qui s'occupe de son jardin, une vraie battante ou un vrai battant. C'est pas quelqu'un, tu vois, je vais travailler et puis voilà. Non, là, c'est vraiment, c'est des journées, c'est des longues journées, des vraies longues journées en fait. Il y a des gens qui ont essayé de te faire culpabiliser quand t'avances aussi en même temps, tu vois. Oui, ça t'a pas aidé, en fait. Mais tu es en train de t'affirmer, tu es en train de te confirmer, tu es en train de lâcher prise, ou tu as beaucoup lâché prise, en fait.
Mais tu es en train d'apprendre à penser à ta gueule un peu quand même. J'ai envie de dire. Qu'importe les gens qui essayent de te culpabiliser en fait. Tu lâches prise. La culpabilité, tu vas la lâcher avec en fait. Tu vas la lâcher. T'es féroce. Je sais pas pourquoi dans ma tête t'es féroce. T'es une hargne de ouf. Et en fait, c'est ce qui fera ton succès, c'est ce qui fera ta réussite, c'est ce qui fera ta prospérité, ton indépendance. Et tu y arriveras parce que tu sais que, et tu vas vraiment, ah ouais, tu vas essayer de tout, tu vas te battre contre ton propre subconscient, tu vas te battre contre tes pensées négatives. Et quand tu sens que ça revient, tu vas te mettre à répéter, ou fais-le, si jamais tu le fais pas, répète des mantras, je mérite, je le vaux, je mérite, je le vaux. Ne me demande pas ça marche, ça fait pas longtemps que je fais ce genre de truc. Mais j'essaye aussi, tu vois. Donc vas-y, on va tous essayer en cœur. On va tous essayer en cœur, on verra si ça marche. Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Parce que, regarde-toi bien, en fait. Regarde ce que tu vaux réellement. Tu vaux pas à cette hauteur, tu vaux là-haut, 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 là-haut. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu es en train, en fait, d'y arriver, en fait. Tu es en train de t'affirmer aussi auprès des gens qui essayent de te faire culpabiliser. Et tu es en train d'apprendre, tu vois, le succès. On s'en fout. L'important, tout ce que tu as besoin d'entendre, c'est que tu vas y arriver, d'accord? Parce que je pense que tu as besoin d'entendre que tu vas y arriver. On parle d'un booster. C'est un booster, ce message, en fait. Il est là pour te booster, pour te redonner un peu de force parce que tu donnes tellement qu'en fait, tu es fatigué physiquement et certainement que du coup, ben, tu sais, quand tu es fatigué physiquement, dans le moral aussi des fois, c'est un booster. Je sais pas. On te met un boost. Voilà, voilà. T'avais besoin, il y en a qui avaient besoin de l'entendre, donc c'est fait. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.